Amen. Il y a la sœur Christine. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Bonsoir à tous. Alors moi je vais être très rapide et c'est pas vraiment un témoignage, mais j'aimerais juste rendre grâce à Dieu pour cette année 2024. Comme beaucoup le savent et comme j'avais déjà dit lors de l'événement du 30 juin, de base j'avais même pas commencé 2024 avec le Seigneur parce que j'étais encore dans le monde, j'étais retournée dans les choses anciennes. Mais Dieu a fait grâce que je puisse revenir à la bonne place et au bon endroit et prendre part à la bonne part tout simplement. Et aujourd'hui je suis encore là par la grâce de Dieu. Et vraiment j'aimerais le remercier parce que en très peu de temps, Dieu a réalisé tellement de choses de ma vie, il a fait tellement de miracles, des choses auxquelles je ne m'attendais même pas à ce que ça se fasse cette année en fait tout simplement. Mais il a permis cela et j'aimerais rendre grâce à Dieu pour cela. J'aimerais aussi, impossible pour moi que je ne puisse honorer les hommes de Dieu de cette maison. C'est vraiment une chance que nous avons de les avoir, tous comme ils sont. Ils font quelque chose pour nous chaque jour, nuit et jour. Ils sont toujours là pour nous. Ils nous soutiennent, ils prient pour nous. Maman Ange, elle est toujours là pour moi. Elle est meilleure conseillère du monde, ça vient. Papa, vraiment l'apôtre Joseph, on a vraiment une grâce d'avoir tous ces hommes et ces femmes dans cette assemblée. Merci beaucoup. Merci maman Nelly de te réjouir avec moi, de pleurer avec moi. Merci pasteur Djebé pour toutes vos prières. Merci d'être vraiment avec nous. Et 2024, ça a été pour moi une merveilleuse année. Même si j'ai mal commencé, mais je la termine très très bien par la grâce de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer très très fort pour le Seigneur? Dieu est bon. Là maintenant nous allons appeler la sœur Ariane. Lorsqu'elle s'approche, on acclame très fort pour le Seigneur. Bonsoir à tous. Je vais témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Je vais commencer par 2023. 2023 c'était vraiment difficile pour moi. Une année plein de problèmes. Donc, j'avais vraiment plein de problèmes. Du janvier au décembre, j'avais que de problèmes et j'étais toujours tout le temps malade. Et 2024, ça a commencé du janvier au mois de mai, j'avais toujours de problèmes. Et après, j'ai commencé à prier. Je priais toutes les semaines. Je faisais du 22h à... Donc je faisais une heure du temps dans la présence de Dieu, seul comme ça. Et Dieu a fait de merveilles. À partir du mois de mai, j'avais des difficultés. Après, il y avait beaucoup de choses que je aimais. Plein de voyages, plein de trucs. En tout cas, j'ai vu de bonheur. Malgré mon salaire, mais j'ai fait de voyages vraiment avec de budget, mais même je ne peux pas dire. Donc Dieu m'a fait grâce. Et c'est que je vais dire merci à Dieu parce que tout ce que j'avais demandé à Dieu, il ne m'a pas donné, mais il m'a donné autrement. Premièrement, il m'a donné la paix. La paix que je ne pouvais pas trouver dans le monde. Chez les gens, je ne pourrais pas trouver, mais Dieu m'a donné la paix. Et je me sens vraiment très, très à l'aise. Pour 2024, moi, je peux dire, pour moi, c'était le meilleur. Meilleure année, plein de trucs, plein d'activités. Et ça continue, j'ai encore ma liste pour 2024. Plein de voyages, plein de trucs. En fait, me dire, Ariane, t'as pas dit le mariage, mais point d'interrogation, il y a plein de trucs, plein de merveilles. En tout cas, merci à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer très très fort pour le Seigneur? Je vais maintenant appeler ma soeur Roxane. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Bonsoir. J'aimerais témoigner de la grandeur du Seigneur dans ma vie. Je suis rentrée en 2024 un pied dedans, un pied dehors, sans vraiment avoir une relation avec le Seigneur. J'étais dans une église, mais j'avais pas de suivi dans mon église. Et Dieu a fait grâce que je me retrouve à la voix de l'Éternel. Quand je suis arrivée, j'étais en dépression. Et ma famille avait beaucoup de problèmes. Mon frère aussi avait des problèmes. Et maman a prié pour ma famille, pour moi et mon frère. Et Dieu nous a fait grâce à cause de ses prières.
nous sommes sortis vainqueurs de tout ce qui s'est passé. Et comme j'ai fait le choix de suivre le Seigneur, j'ai maintenant une relation avec le Saint-Esprit que je ne connaissais pas avant. Et je pense que l'année 2024 pour moi a été une année de choix où le Seigneur m'a fait comprendre que je n'avais plus le choix en fait entre lui, entre la lumière et la mort. Et je voudrais juste lui rendre grâce parce que il a beaucoup fait, surtout pour ma famille, pour moi et mon frère. Et je sais que de grandes choses m'attendent, comme papa le dit. Et j'aimerais vous remercier, papa et maman, pour tout ce que vous avez fait, même si c'est peu de temps, mais c'est déjà beaucoup. Donc merci beaucoup. Et je rends grâce au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Si tu es là, tu veux témoigner la grandeur de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Il y a notre sœur qui arrive, sœur Fanny. Est-ce qu'on peut acclamer très très fort pour la sœur Fanny? Bonsoir frères et sœurs, meilleurs vœux. En fait, je viens témoigner la grandeur de notre Seigneur. J'ai béni notre papa Joseph. Il m'a soutenu beaucoup dans nos prières. Il y a l'année dernière, ma mère devait se faire opérer. Ma mère, elle avait déjà fait une opération de genou du côté gauche, il restait côté droit. Et ça faisait des années que ma mère, elle ne voulait pas se faire opérer. Et les médecins l'ont dit, si vous ne faites pas opérer, vous allez vous retrouver en fauteuil roulant. Ma mère, elle avait toujours peur. Et à un moment donné, ma mère, elle habitait chez moi. Et souvent, moi, je partais au travail, elle restait. Et à un moment donné, j'ai vu ma mère prendre une douche. Elle faisait une prière que si Dieu pouvait prendre son âme, tellement elle souffrait. Et je regardais ma mère, je dis, maman, pourquoi tu fais cette prière? Et pourtant, tu es une femme de prière. Tu es une fille qui prie. Dieu t'a fait grâce, tu as 3 enfants. Les 3 enfants qui prient. Je ne demande pas la mort parce que je ne suis pas encore mariée. Je n'ai pas encore d'enfants. Et moi, j'aimerais bien que mes enfants te connaissent. Maman, je dis, viens, on va prier. Ma mère, elle souffrait vraiment. Elle a dit, Fanny, je suis vraiment fatiguée. Et à un moment donné, je me suis enfermée dans ma chambre. Je me suis enfermée, j'ai dit, Seigneur, j'avais beaucoup abandonné. Je fumais énormément. Je fumais pendant 25 ans. J'étais dans le monde. Et j'ai arrêté tout pour tout. Ça veut dire que même, ça fait 7 ans que je n'ai pas eu de relation avec un homme parce que je me suis complètement donnée à toi, parce que je veux vraiment te servir. Je commençais à prier, je commençais à prier. Et le jour où ma mère elle devait se faire opérer, j'ai appelé papa, je lui ai expliqué, mais j'ai souffert énormément. Parce que j'avais l'impression que la douleur de ma mère, c'est moi qui la portais. Alors je gardais le silence. Et pendant que je priais chez moi, ma mère, elle voyait comment j'ai prié, parce que je viens d'une église qui s'appelle MFM, l'église de Montagne de Feu et des Miracles. Donc là-bas, j'avais appris à vraiment prier. Et alors quand j'ai prié pour ma mère, j'ai posé souvent, les Saint-Esprit m'orientaient à chaque fois. Et quand j'ai prié, j'entends ma mère, elle avait des voix qui sortaient en elle, des voix qui venaient de sa famille en fait. Et plus j'ai prié, plus j'ai prié, ma mère elle me disait, je vois telle personne, je vois telle personne, telle personne, telle personne. Et je continuais à prier. Et les jours où ma mère elle devait se faire opérer, j'ai appelé papa, je lui ai expliqué, j'ai dit, papa, ma mère, elle va se faire opérer. Il a dit, ma fille, je t'accompagne dans mes prières, on reste dans les prières, ça va bien se passer. Et ma mère, elle avait beaucoup de combats. Et à un moment donné, j'ai dit, maman, vas-y, le Saint-Esprit, il guérit au niveau des miracles, mais il a aussi engagé les hommes pour pouvoir traiter ton cas. Donc, il passera par l'opération. Vas-y, je t'accompagne dans les prières et le Saint-Esprit est avec nous. Et papa, il a dit, les jours où votre maman arrive dans le bloc opératoire, vous m'appelez. J'étais au travail, mais je n'étais pas du tout concentrée dans mon travail. Mais j'étais toujours là, je servais mes clientes, mais mon esprit, il était à l'hôpital et avec le Seigneur. J'ai prié. À un moment donné, j'ai demandé l'autorisation de quitter le travail pour pouvoir aller rejoindre ma mère. Et ma mère, quand elle rentre dans le bloc opératoire, l'anesthésiste, au lieu qu'on lui fasse l'anesthésie, donc l'aiguille n'est pas faite.
Il y a eu moins 3-4 personnes qui sont passées, l'aiguille se cassait. L'aiguille se cassait. Et ma mère, à un moment donné, il y avait un monsieur qui était un musulman arabe. Il lui a dit, est-ce que vous croyez en Dieu? Ma mère l'a dit, je crois en Dieu. Il a dit, moi je vais prier, vous aussi vous priez. Et moi je continuais toujours à prier. À un moment donné, j'entends une voix qui me dit, si je prenais ta mère. J'ai dit, Seigneur, que ta volonté soit faite, mais rappelle-toi de ta parole. Quand on priait avec ma mère, tu lui as donné des visions. Les visions que tu lui as montrées, que tu lui avais dit qu'elle me verra me marier et des enfants. Alors si tu le prends, ça veut dire que ta parole n'est pas accomplie. Tu es un Dieu, tu n'es pas le fils de l'homme pour mentir, mais tu es Dieu. J'ai besoin de ma mère, et ma mère, elle a besoin de témoigner ta gloire. Et quand j'arrive à l'hôpital, du coup, j'étais à la salle d'attente, et j'étais très à l'aise. Parce que quand la voix m'a dit, si je prends ta mère, j'ai dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. Mais au plus profond, je me suis dit, Seigneur, j'ai tout abandonné, j'ai tout laissé. Si tu prends ma mère et que moi, un jour, je me marie, que mes enfants ne voient pas ma mère, c'est pas possible. J'ai dit, mais je te laisse à toi faire ta volonté. Et quand ma mère, du coup, ils l'ont ramené dans le bloc opératoire, donc son opération, ça a vraiment mis du temps. Au lieu de 2 heures ou 3 heures, ça avait mis vraiment beaucoup de temps. Et quand il est sorti, je voulais pas appeler papa. Je me suis dit, Seigneur, là c'est toi et moi. Papa, il m'a soutenu, mais là c'est vraiment toi et moi. Donc je commençais vraiment à prier avec la détermination. Je commençais vraiment à prier. Je commençais à briser tous les liens du côté de mon père et du côté de ma mère. Donc je commençais vraiment à demander l'intervention de l'Éternel sur les jambes de ma mère. Et quand ma mère, ils l'ont opéré, ça s'est bien passé. Les médecins l'ont dit, vous avez vraiment de la chance. Parce qu'ils l'ont ouvert de là jusqu'ici et ils l'ont mis quelque chose de métal à l'intérieur pour que son genou puisse se maintenir. Et quand l'opération est passée, quand j'ai vu ma mère, j'ai vu, il y avait un bidon qui était rempli de sang. Ma mère, elle avait les yeux ouverts. Quand elle m'a regardé, elle m'a dit, Fanny, tu es vraiment l'enfant de Dieu. Parce que pendant que les vues se cassaient, j'ai rappelé au Seigneur comment tu as abandonné le monde pour le servir. Et j'ai vu sa main en toi. Donc tes prières, ça nous a sauvés. Et tu diras à ton pasteur que c'est vraiment un vrai pasteur. Parce que quand ils sont venus chercher, elle a vu des anges rentrer. Alors j'ai béni l'église de la voix de l'Éternel. Prions en sincérité, en honnêteté, et soyons vraiment en relation personnelle avec Dieu. Et Dieu, c'est avec des sacrifices. Si vous voulez voir la main de Dieu, c'est vraiment en sacrifice. Et je voulais vraiment remercier papa. Merci pour tout ce que vous faites pour moi. Aujourd'hui, ma mère, elle est là. Donc, je me dis, le Seigneur, merci beaucoup. Est-ce que tu peux acclamer très très fort pour le Seigneur, le Dieu de l'Alliance, de notre papa, apôtre Joseph? Je vais inviter la sœur Milka. Lorsqu'elle s'approche, on acclame très fort pour le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Bonsoir, je suis la sœur Milka. Je voulais témoigner la gloire de Dieu dans ma vie pour ce qu'il a fait durant cette année 2024. Ça a été pour moi une année de changement, de restauration, de positionnement aussi, de transformation. Honnêtement, ça fait beaucoup. Je vais revenir sur un petit épisode de ma vie. Le 7 décembre 2018, j'ai perdu mon papa. Ça a été très dur parce qu'il a fait une crise à la maison le 3 décembre et j'étais là, j'étais présente. J'ai tout vu de mes yeux. Il a fait un AVC et en fait, il commençait à avoir mal à la tête. Et à ce moment-là, il y avait mon grand frère qui était dans la chambre. Je disais à mon père, prends de Doliprane, ça va aller. Il a pris de Doliprane, c'est pas passé. Il a commencé à pleurer. Il a commencé à implorer Dieu. Il a commencé à recommander chacun de ses enfants, de ses 4 enfants entre les mains de Dieu. Il savait qu'il partait. Il savait que c'était son heure. Moi-même, je savais que j'allais plus revoir mon papa parce que 2 jours avant déjà, j'étais tombée sur ses analyses médicaux. Et je comprenais que sa tension était haute. Et il y a quelque chose qui me disait, Milka, tu vas perdre ton papa il ne sera plus là. Donc veille, sois attentif, parce que dans les prochains jours, il se passera quelque chose. Donc ce dimanche-là, j'ai décidé de ne pas sortir après le travail, de rester à la maison. Et en effet, il a fait une crise. Il a commencé donc à pleurer, il a commencé à perdre la vue, il ne voyait plus rien. Il commençait à avoir mal à la tête.
Il pleurait, il implorait Dieu, il implorait Dieu. Ma mère n'était pas là, elle était en voyage sur le continent asiatique, donc ça a été très très dur pour moi. Moi et mon frère, à deux, on a porté mon père. On l'a tiré dans le couloir jusqu'à la voiture, on l'a mis dans la voiture, on a été aux urgences. Sur le trajet, j'essayais de tenir sa tête et je me disais, même si tu as ce sentiment au fond de toi que c'est fini, que tu vas plus revoir ton père, fais quand même quelque chose. Donc j'essayais de soutenir sa langue et je me disais, mais s'il abat sa langue, ça va être ta faute, il va mourir. Donc c'était très très dur pour moi. Quand on est arrivé aux urgences, ils l'ont pris très rapidement en charge. Et il y avait déjà le sang qui avait inondé une bonne partie de son cerveau. À partir de ce jour-là, mon âme, elle était détruite. Parce que c'était mon père, c'était le chef de famille, c'était le pilier dans la maison, c'était celui qui vraiment faisait en sorte que tout puisse bien se passer, c'est lui qui allait au rendez-vous. Et perdre un père, c'est quand même très 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 difficile. Donc moi, mon âme, vraiment, elle était détruite. J'étais au plus bas. J'arrivais plus à voir au-delà, en fait. J'arrivais plus à voir l'avenir. J'arrivais plus à me projeter. À chaque fois que j'essayais de faire quelque chose, que j'essayais d'avancer, je me confrontais à un rond-point. Et quand j'arrivais à sortir de ce rond-point, j'avais un deuxième rond-point. Je passais ce rond-point et je retournais encore en arrière. Ma vie, c'était ça. C'était un rond-point, c'était de la stabilité, c'était des difficultés. Et à ce moment-là, quand je traversais ces moments de difficulté, le seul repos que j'avais, c'est quand j'allais courir au stade. Je courais au stade et j'arrivais à parler à Dieu. Et je disais à Dieu, seule, j'y arriverai pas parce que je suis beaucoup trop désarmée, j'ai mal, je suis blessée, mon père n'est plus là, j'arrive plus à comprendre ce qui se passe autour de moi, j'ai besoin d'un soutien, j'ai besoin d'un homme. Envoie-moi un homme de Dieu, un homme que toi tu m'auras choisi pour me reconstruire et pour que je puisse avancer avec lui. Parce que seule, moi, je suis désarmée, je suis beaucoup trop... J'arrive pas, j'étais trop à terre. Et je savais aussi, parce que j'ai cette lucidité, je suis vraie avec moi-même, je comprenais dans ce que je traversais qu'il y avait des choses qui étaient spirituelles. Donc je ne vais pas vous mentir, moi j'ai déjà été voir un psychologue, j'ai parlé avec le psychologue, mais ça ne sert à rien. Le psychologue, à un moment donné, j'étais là, je me disais, mais bon, là j'ai envie d'engager tel sujet qui a eu lieu durant mon enfance, durant mon parcours, mais je ne peux pas parce que je sais qu'il ne m'apportera pas de réponse. Donc c'était très compliqué pour moi. J'ai connu la sœur Noëlla en février 2022. Et durant l'été 2022, elle m'a dit, viens dans mon assemblée, ça te fera du bien. Je lui ai dit, oui, ok, d'accord. Mais honnêtement, c'est passé outre. Mais Dieu a créé une occasion. Durant le mois d'octobre 2023, je priais dans une assemblée, je commençais je savais que j'avais besoin de chercher Dieu. Étant petite, j'allais beaucoup à l'église avec mes parents. Je servais aussi, je chantais. Mais là, je savais que Dieu voulait que je le rencontre, en fait. Il voulait que je le rencontre, il voulait que j'aille sur son chemin. Donc, quand j'étais dans cette assemblée, moi, ma prière, elle était simple. Enfin, mes paroles, en tout cas, quand je courais, elles étaient simples. C'était, je veux la rencontre d'un homme de Dieu. Si j'ai pas cette rencontre, pour moi, ma vie n'avancera pas. C'était pas possible. Donc, quand je suis allée dans cette assemblée, je me suis pas sentie à ma place. Je me suis dit, Mika, Dieu t'attend forcément quelque part. T'as traversé beaucoup trop d'épreuves étant petite. Il y a une partie de ta vie qui s'est arrêtée. On t'a arraché beaucoup trop de choses. Et tu ne peux pas continuer comme ça. Dieu, forcément, il veut te montrer quelque chose. Il y a un chemin pour toi, en fait, finalement. Donc, je me suis retournée vers elle. Je lui ai dit, là, il s'est passé telle chose dans l'assemblée. Je ne me sens pas à ma place. Elle m'a invitée donc, à la voix de l'Éternel. Je suis arrivée le 15 octobre 2023. C'était le pasteur Jeveil qui était à la prédication. Et son thème, c'était la rencontre avec l'homme de Dieu. Honnêtement, c'était waouh. Je me suis dit, Dieu me répond, il est là, il ne m'a pas oublié. Et tout ce que j'ai traversé, toutes les blessures que j'avais dans mon cœur, c'est peut-être là, à cet endroit, dans cette place, que j'aurai ma restauration et que je réussirai à avancer. C'était vraiment énorme pour moi. Et quand papa il s'est retourné vers moi, je pense que ceux qui étaient là l'ont vu. J'étais stressée, j'étais tétanisée. Mais en fait, ça me faisait du bien parce que je me disais, Mika, enfin tu vas pouvoir souffler, enfin tu auras peut-être du repos dans tout ce que tu as traversé, dans toutes tes difficultés, dans toutes les épreuves familiales, tu auras ce repos-là en fait. Et vraiment, merci papa, parce qu'aujourd'hui je vous parle vraiment devant vous, vous n'avez pas du tout la même Mika qu'avant. J'étais vraiment triste, mon cœur était vraiment blessé, c'était vraiment trop difficile pour moi d'avoir.
Et j'arrivais pas en fait à vivre un mois de décembre pleinement dans la joie parce que je suis née le 26 décembre, parce que mon père était décédé le 7 décembre et ça faisait trop de blessures et d'accumulation pour moi. Aujourd'hui je suis soulagée, je vous parle, bon là je pleure, mais mon cœur est vraiment soulagé. Et je veux dire vraiment merci mon Dieu parce qu'il était là en fait. Il était là pendant toutes les épreuves, il était là quand j'étais au plus bas, il était là quand j'étais mal et il m'avait vu déjà dans le ventre de ma mère, il savait que j'allais devenir cette femme que je compte et que je vais devenir demain. Donc voilà, merci. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour les seigneurs? C'est touchant, mais Dieu est tellement fidèle. Dieu fidèle. S'il y a encore une personne qui veut témoigner la grandeur de Dieu, je vais inviter la sœur Candace. Lorsqu'elle s'approche, on acclame très fort pour le Seigneur. Bonsoir. Alors je vais témoigner juste pour remercier Dieu. Je sais que si ce n'était pas pour Jésus en 2024, je ne serais pas ici. J'ai commencé cette année vraiment, j'ai cru tout perdre. J'ai vécu une épreuve très compliquée. J'ai été hospitalisée au début de l'année. Et mes parents me disent comment ça s'est passé, mais le fait que même moi je m'en souviens pas, ça m'a traumatisée. Et il faut savoir que c'est une blessure qui est restée dans mon cœur vraiment longtemps. Jusqu'à quelques mois, je pensais encore quand je dormais, quand je suis revenue chez moi, quand je dormais, je pensais à l'hôpital. Je me disais que j'étais mieux là-bas, que c'était là ma place. Et je sais que l'apôtre Joseph, quand il est venu me voir, il m'a dit que l'hôpital c'était pas ma place. Et j'étais vraiment tourmentée, j'étais vraiment attaquée. À l'hôpital, je dormais pas. Quand je suis rentrée, je dormais pas. J'étais attaquée, attaque sur attaque sur attaque. Et aujourd'hui, je peux dire que si je servais pas Dieu, si j'avais pas Jésus, je ne serais pas en vie à l'heure d'aujourd'hui. Alors je remercie Dieu. Je remercie Dieu pour cette année parce qu'elle a été compliquée. Elle a été compliquée. J'ai dû apprendre, j'ai dû mourir à moi-même vraiment beaucoup de fois. J'ai dû me répandre beaucoup de fois. Mais je remercie Dieu parce que c'est sa fidélité qui m'a permis d'être devant vous, tout simplement aujourd'hui. Du coup, voilà. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Notre journaliste. C'est moi, tu entends mon son? Il y a la sœur. Il y a la sœur Darlik. Derlik. La sœur Derlik, elle veut témoigner pour la grandeur de Dieu. Est-ce que ça peut aller très fort? Alors, pour commencer, début d'année, je suis tombé malade. J'ai eu une grosse infection au cerveau durant un stage. Et franchement, ça a beaucoup impacté ma santé, que ce soit sur le plan physique ou mental. J'étais mal du début jusqu'à la fin. Il y a beaucoup de choses qu'on ne dit pas aux parents, par peur qu'ils le prennent mal ou qu'ils nous voient différents. Mais on est aussi des enfants, on est aussi humains. Et au fur et à mesure que j'ai commencé à avancer cette année, j'ai commencé à découvrir des personnes qui m'ont beaucoup aidé. J'ai rencontré plein de personnes qui vraiment m'ont montré leur amour et qui m'ont accompagné jusqu'à la fin de cette année. Et de plus en plus que j'avance dans la vie, je me rapproche de plus en plus de ma famille. Et c'est là où je vois vraiment qu'ils seront toujours là pour moi. Et c'est eux-mêmes qui me rapprochent de plus en plus de Dieu, notamment grâce à Daryl et Jonathan, qui ont été là pour moi du début jusqu'à la fin. Et je tenais vraiment à remercier Dieu et à remercier l'Église pour l'accompagnement, le frère Jonathan aussi qui a été tout le temps là pour nous. Et franchement, c'est formidable. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer très très fort pour le Seigneur? Gloire à Dieu.
toi aussi, en 2025, tu vas témoigner la grandeur de Dieu. Est-ce qu'il y a encore une personne? Ah, la sœur Andrise. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Ah! J'ai de l'assurance qu'à la voix de l'Éternel, Dieu est en train d'agir. Parce qu'il y a tellement de témoignages. Toi aussi, en 2025, on t'attend ici, devant. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Bonsoir à tous. Je ne viens pas témoigner, mais plutôt une marque de reconnaissance envers l'homme de Dieu. Le pasteur Jeveil un jour avait prêché sur la rencontre avec l'homme de Dieu. Et j'avais retenu dans sa prédication que la rencontre avec l'homme de Dieu peut changer toute une destinée. Lorsque je suis arrivée à la voie de l'Éternel, j'étais informée vite. Mais le Seigneur savait que je devais rencontrer un homme de Dieu sur mon parcours pour pouvoir me faire rentrer dans ma destinée. Et ce soir, je veux seulement dire un grand merci à mon Père. Merci parce que tu as fait tellement dans ma vie. Je ne suis pas là pour détailler toute ma vie, mais c'est une marque de reconnaissance. Parce que si je n'avais pas rencontré ton Dieu, je n'aurais pas pu te rencontrer toi. Ce n'est pas du fanatisme, pas du tout. Mais c'est juste de la reconnaissance parce que si Dieu n'avait pas permis, je ne l'aurais pas rencontré sur mon parcours. Et ce soir, je suis là avec mes deux garçons. Nous sommes le résultat de tes prières. Nous sommes le produit de la grâce de la voix de l'Éternel. Et c'est pour ça que je voulais simplement dire à quelqu'un: ne venez pas à la voix de l'Éternel simplement pour danser, chanter. Non, ne venez pas pour rencontrer l'Église surtout. Parce que si vous venez pour rencontrer l'Église, vous serez déçus. Venez simplement pour rencontrer celui qui change réellement la vie des gens. Et moi, tel que je ne suis pas venue pour écouter, pour exposer mon oreille à tout, non. J'ai réellement rencontré ce Dieu sur mon parcours qui a réellement changé mon histoire. Aujourd'hui, je suis maman, je bénis le Seigneur, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais Dieu, c'est toute chose. Et je crois que ce soir, ce que j'ai envie de dire à quelqu'un, croire réellement que Dieu est capable. S'il a fait pour moi avec mes enfants, ils peuvent aussi faire pour vous. Ne venez pas rencontrer l'Église, encore une fois, je le dis, non. Venez rencontrer celui qui a la capacité de changer vos vies. Et c'est Jésus-Christ de Nazareth. Merci papa. Merci à vous serviteurs parce que vous m'avez soutenu depuis que je suis arrivée. Pasteur Jeveil, je sais que tu m'as vu dans mes pleurs. Toi, tu sais déjà. Maman, tu le sais. J'ai pas besoin de rentrer dans les détails. Merci parce que vous êtes là. Merci parce que vous m'avez beaucoup soutenu dans ma vie. Et je crois que l'année 2025, je ne sais pas où je vais avec ton Dieu, païen. Je ne sais pas du tout. Mais comme je te dis souvent, je m'accroche à ton Dieu. Je ne sais pas où il m'emmène, j'en ai aucune idée. Mais comme tu me dis souvent, fais-lui confiance. Et c'est ce que je fais, je m'accroche. Même quand je ne vois pas, même quand je ne comprends pas, même quand ma tête est courbée, je fais confiance. Parce que je sais que s'il a permis que je te rencontre, il y a une gloire qui est cachée derrière. Et je m'accroche à ce Dieu de la voix de l'Éternel, que tout sombre autour de moi, c'est pas grave, mais je reste cimenté. Et aussi longtemps que Dieu me permettra d'être en vie, en bonne santé, oui, je vais m'accrocher jusqu'au bout. Et je vais chanter la gloire de Dieu. Je continuerai à garder la tête haute, à dire que ce que je suis, ce que mes enfants sont, ce n'est que la grâce de Dieu. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le Seigneur? Gloire à Dieu. Je vais inviter rapidement la sœur Ketia. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Bonsoir à tous. Donc, je profite
profite de cet instant, on est passé à la nouvelle année, pour témoigner combien Dieu m'a été grand tout au long de ma vie depuis que je suis rentrée dans cette église, et pour montrer aussi à la jeunesse que Dieu, il agit aussi dans la jeunesse et pas seulement chez les papas et chez les mamans, mais que chez nous aussi il agit et qu'il fait des miracles et des choses qui sont incroyables. Pour commencer, je commencerai en 2023. En 2023, je suis rentrée en première, cette année je suis en terminale. Et 2023 c'était très compliqué parce qu'au début, je devais changer d'école parce que j'avais changé de ville. Je devais changer d'école, du coup j'avais fait les procédures pour changer d'école, les dossiers, etc. Mais quand même, je m'étais quand même inscrite dans mon école de base qui était mon lycée aujourd'hui. Et pendant les vacances, j'ai appelé ma nouvelle école dans laquelle je devais partir. Mais ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de place et qu'il n'y avait pas les spécialités que je voulais prendre, donc HGSP et SES, et que je devais retourner dans mon école initiale. Sauf que à la rentrée, mon dossier, celui de ma soeur, il a été perdu. Ça veut dire qu'il a été perdu et pendant 2 semaines, j'étais sans école. Et personne ne le savait, hein, mais j'étais sans école, j'avais pas d'école, je regardais mes amis partir à l'école, etc. Mais j'étais sans école et je savais plus quoi faire. À chaque fois, tous les jours, j'appelais l'école pour savoir où était mon dossier, parce que j'avais fait le dossier, mais ils ne le trouvaient pas. Et ce que je me suis dit, c'est que je me suis dit, tu vas profiter de ce moment pour te rapprocher de Dieu, parce que c'est quelque chose qui est bizarre, c'est pas du naturel. Donc ce que j'ai fait, pendant que tout le monde était à l'école, j'en ai profité pour jeûner et pour prier pendant 7 jours, parce que je me suis dit, ça m'a rappelé à l'histoire de Jéricho, et crier au bon moment. Je me suis dit, 7 jours, en 7 jours, je vais partir à l'école. En 7 jours, j'aurai ma réponse et je vais partir à l'école. Du coup, tous les jours, je jeûnais, c'est-à-dire je mangeais pas, je priais, j'avais mes heures de prière. Et aussi, j'ai arrêté les réseaux sociaux, etc. Et pour dire combien Dieu il est grand, c'est que vraiment le jour d'après, l'école elle m'a appelé pour dire que je pouvais rentrer à l'école et que je pouvais commencer mon année de première. Ça c'est premièrement combien Dieu il est grand. Et deuxièmement, c'est que 2024, comme elle a dit ma soeur, ça a été une année qui a été très compliquée. 2024 c'était vraiment au début de l'année, j'ai perdu presque tous mes amis, vraiment presque tous mes amis, j'ai perdu tous mes amis, que ce soit dans toutes les sphères. J'ai eu des embrouilles qui n'avaient pas de sens, je ne savais pas comment je me retrouvais dedans, mais j'ai perdu tous mes amis. Et pendant cette période-là, j'ai décidé de m'accrocher à Dieu parce que je me suis dit, il n'y a que lui en fait sur qui je peux compter, il n'y a que Dieu sur qui je peux compter, et ça a été une période très difficile pour moi. Mais aujourd'hui, je rends grâce à Dieu parce que ça m'a permis de me rendre compte qu'il y a des choses que tu dois laisser pour rentrer dans d'autres choses. Et aujourd'hui, je bénis Dieu parce que, oui, certes, j'ai perdu des amis, mais j'en ai retrouvé d'autres ici, ils sont juste ici. J'en ai retrouvé d'autres et j'ai compris c'était quoi la vraie définition des amis de destinée. J'ai perdu des amis qui étaient pour une saison, pour rencontrer des amis de destinée. Il y a Ingrid, il y a Charlie, il y a Clara, il y a Marie, il y a Chrissy, etc. Mais vraiment, mais je rends grâce à Dieu parce que c'était une année très compliquée, mais grâce à elle, je tiens. Grâce à elle, elle m'a appris plein de choses. Et j'ai pas vraiment eu de vrais amis, si je puis dire, pendant que, enfin, quand j'étais jeune ou encore quand j'étais petite, j'ai pas eu de vrais amis sur qui je pouvais compter. Et aujourd'hui, j'en ai. Et ça, c'est que grâce à Dieu. C'est eux qui a répondu à mes prières. Du coup, voilà. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le Seigneur, le Dieu de l'Alliance, le Dieu de notre Père? Je vais inviter maman Bobette. Ok, je vais inviter... Ah oui, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'on peut acclamer pour maman Bobette? Amen, gloire à Dieu. Ah, tu as dévancé la main de Dieu. C'est-à-dire que tu confirmes en 2025, Dieu va encore te bénir. Alléluia. Amen. C'est vrai que je ne voulais pas témoigner. Mais franchement, je manque de mots parce qu'en 2024, nous on a vu la main de Dieu. Et je ne pouvais pas rentrer chez moi sans dire à l'église que moi, dans ma maison, on avait vu la main de Dieu. C'est vrai, la mort avait frappé. Mais Dieu nous a sortis vainqueurs. Et j'ai dit merci à Dieu. Comme ils ont dit les autres, merci à l'apôtre Joseph Malueki, à mon apôtre
Gloire à Dieu, que le Seigneur te bénisse. Maman Bobette, je vais inviter Maman Suzy. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Bonjour à tous. Je pense que les potes témoigner, ça a été très ingrate. Je passais une année très difficile, mais le Seigneur s'est manifesté dans ma vie. Au mois de février 2024, on m'a diagnostiqué insuffisance cardiaque. On m'a diagnostiqué insuffisance cardiaque. C'était très difficile. Quand on vous dit qu'il vous reste quelques jours pour partir, ça devient très sérieux. Vous m'avez vu, je perdu beaucoup de poids. C'était troublant. Et tant que maman, je souhaite à personne. Quand on te dit que vous avez un cœur 25%, plus bas à 25%. Maman Ange a vu, papa était là, beaucoup de frères et sœurs, merci l'église, vous étiez là, l'hôpital avec moi. On devait me passer un pacemaker ou soit un défibrillateur pour que mon cœur remonte. Mais par la grâce de Dieu, ça n'a pas eu. Le Seigneur a fait beaucoup. C'est vrai, depuis le mois de février, je suis sous traitement. Là, c'est vrai. Je prends le médicament. C'est vrai. Mais le Seigneur a fait de grandes choses. Donc, on ne m'a pas passé le défibrillateur. Jusque-là, par la grâce de Dieu. Et 11 ans après, je vis mes enfants. C'est vrai, le nez n'est pas encore là, l'air grand frère n'est pas encore là, mais il y a bonheur, il y a menacé, je bénis le Seigneur. Papa m'avait dit, ma fille, le Seigneur va te faciliter les démarches. Quand je fais les démarches, quand j'ai donné de l'argent, j'ai donné, il n'y avait pas d'enfant. Mais quand le Seigneur m'a facilité les démarches, même eux, ils étaient surpris de voyager. On les appelle, ils étaient à l'école, on dit aujourd'hui tu voyages. Et il me dit, maman c'est vrai, je dis oui, vous allez prendre votre avion, vous allez venir. Et depuis le mois de septembre, ils sont là. Je bénis le Seigneur. Parce que ne pas voir tes enfants 11 ans, je vous dis, c'est pas facile. Je sais que leur grand frère n'est pas encore avec nous, mais il sera avec nous par la grâce de Dieu bientôt. Mais le Seigneur est bon. Je n'aime pas me dire que je suis insuffisance cardiaque, non. Le Seigneur a fait beaucoup de choses. Donc c'est pour cela que je vous ai dit, moi ne pas témoigner, c'est un truc. Le Seigneur est bon. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Là maintenant, je vais inviter la sœur Priska. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Amen. Bon, quand la sœur Andrise est passée, j'ai senti dans mon cœur quelque chose qui bouillonnait, une voix qui me disait, tu ne peux pas te taire. Parce que comment dirais-je, j'ai beaucoup à dire. Beaucoup. Je suis venue à la voix de l'Éternel en Europe, en France, par le canal de ma soeur et son mari, en 2012. Et c'est aussi la même année que je suis aussi entrée à l'église, en 2012. Bien accueillie, chaleureusement, avec amour. J'ai commencé aussi à servir le Seigneur. De 2012, et c'est donc en 2024 que Dieu a commencé à se manifester et j'ai commencé à voir la matérialisation de ce que Dieu disait, de ce que Dieu avait prévu dans ma vie, de ce que Dieu avait déjà travaillé dans le secret, dans le spirituel, et la matérialisation a commencé en 2024. Et comme a dit la sœur Andrise, ça m'a, quand elle parlait, moi j'ai pleuré dans mon cœur. Je suis aussi le fruit de la grâce de Dieu au travers de son serviteur, notre papa. Comme je disais, j'ai beaucoup à dire, beaucoup. Peut-être
que le temps, par la grâce de Dieu, avec le temps, Dieu nous donnera des temps où je vais détailler, où j'aurai vraiment beaucoup plus de temps parce que je suis vraiment un grand témoignage ici à la voix de l'Éternel. Amen. Ce que je dirais au peuple de Dieu, quel que soit le temps, si tu as une parole au-dessus de ta tête, accroche-toi. Accroche-toi, reste ferme, reste fidèle à Dieu, sois loyal. Sers Dieu avec loyauté, avec honnêteté, sincérité. Et Dieu se souviendra de toi. Et moi, mes amis me disaient, mais toi, Prisca, tu étais une fille, tu as marché, bon, voilà. On a connu la manière dont toi tu as marché. On t'a connu. Tu étais parmi nous la fille, je peux dire, la plus pieuse. Mais comment, jusqu'à quand? Et moi j'embêtais papa. J'ai dérangé son Dieu. Je disais, papa, jusqu'à quand? Je suis fatiguée. Et j'ai commencé à être critiquée de part et d'autre. De tous les mots, de toutes les manières, de toutes les façons. Mais quand on me disait ça, quand j'écoutais ça, je ne pleurais pas. Mais je retournais dans ma chambre, je fléchissais mes genoux. Je disais, Seigneur, si un jour dans ma vie, j'ai eu à faire ça, Seigneur, ne fais rien. Mais si tu sais que j'ai eu à marcher comme ça, dans ma jeunesse, je ne me suis pas détournée ni à droite ni à gauche. J'ai observé ta parole. Seigneur, honore-moi. C'est ce que je disais. Et lorsque Dieu m'a surpris, moi-même aussi j'étais surprise. Et je ne m'y attendais même pas que ça arriverait comme ça. Dans mes prières, je disais, Seigneur, lorsque ce moment arrivera, je donnais le temps. Pas plus de 6 mois. Et Dieu a accompli cela. Dieu a accompli cela. Moins de 6 mois, Dieu a réalisé ce qu'il avait promis. Et en 2023, lorsque l'homme de Dieu m'avait dit, au mois d'octobre, on sortait, je pense, du mois de prière, de 3 jours là de prière, il m'a dit, je vois quelque chose en 2024, au mois d'avril, quelque chose va arriver dans ta vie. J'ai dit, papa, je n'ai pas encore de proposition. Comment cela se fera-t-il? Je n'ai aucune proposition. Comment cela se fera-t-il? Il m'a dit, tu verras. J'ai dit à Dieu, je suis retournée à la maison, j'ai dit à Dieu, tu n'as jamais menti. Tout ce que ton serviteur me dit, tu l'accomplis. Et puis je le vois. Et au mois de novembre, je fais cette rencontre que moi-même, franchement, dans ma tête, je me disais, je sais pas. Je ne mettais pas son. Voilà, je dis, et papa me disait, tu auras l'embarras de choix. Et effectivement, j'avais aussi l'embarras de choix. J'avais l'embarras de choix, papa le sait. J'avais l'embarras de choix. Et lorsque je me suis penchée, dans ma pensée, je me suis penchée sur l'autre. Mais c'est pour cela aussi un conseil bien aimé. Suivez la voix de Dieu, la pensée du Saint-Esprit. Amen. Et Dieu a réalisé ce qu'il a promis. Et je sais qu'en 2025, ce sera l'accomplissement et la finalité. Vraiment, soyez rassurés qu'on a un Dieu véritable. On a réellement un Dieu véritable. Dieu demeure fidèle. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer très très fort pour le Seigneur? Là, 2 minutes, s'il te plaît. 2 minutes, s'il te plaît. Ouais. Papa,
s'il te plaît. Les frères, ils voulaient aussi de leur part te dire merci. Je, mes frères, il y a le frère Glody, il y a le frère Sam, il y a le frère Hébert et le frère Basti. Ils vont avancer. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour les seigneurs? Nous avons une petite chose pour vous, papa. Pour vous dire aussi merci. Parce que vous avez été un père excellent pour nous. Et tu nous as beaucoup conseillé. Tu nous as beaucoup orienté. Et c'est pour cela que nous voulons aussi te dire merci. Pour être là comme un père pour nous. Nous avons une petite enveloppe pour vous, papa. Si vous pouvez avancer, papa. Il y a juste un mot que le frère peut aussi parler. Je montre. Et c'est vraiment une situation assez délicate. Parce que du haut de la personne que vous représentez pour nous, c'est pas assez. Vous avez atteint un pinacle au niveau spirituel et cela nous a tellement marqué. Et en cette année 2025, cette petite quadripartite s'est organisée pour vous faire plaisir et pour honorer la personne que vous êtes, l'énormité de ce que vous faites dans ce ministère, la grandeur de la personne que vous êtes et surtout le Dieu qui vous représente et chez qui vous nous transmettez tout ce qui est parole du Seigneur. Et papa, pour cela, ces 4 jeunes hommes ici réunis se sont décidés, se sont concertés en connivence et se sont dit que cette enveloppe vous revienne de plein droit et je vous prie de l'accepter, de le bénir et surtout d'honorer ce geste qui nous est cher. Merci. Je ne sais pas quoi dire, tout simplement. Merci beaucoup. Alors vous savez, quand j'allais demander sur le micro pour témoigner, ça fait un quart de siècle que je dirige un peuple. Alors un quart de siècle, c'est beaucoup. C'est toute une vie, toute une jeunesse qui est passée. Et j'aime toujours dire que commencer c'est facile, mais dire c'est plus difficile. Alors, pendant que nous avons célébré le 25e anniversaire du ministère, c'est là où je me suis rendu compte que, vous savez, quand on pilote, c'est comme si c'était un avion que tu es en train de piloter. Et nous faisons un geste qui est peut-être, voilà, anodin comme ça qui arrive, mais quand l'avion décolle et quand ça atterrit, nous applaudissons tous. Parce que nous avons loupé, nous avons raté, nous avons risqué, mais l'atterrissage, on bénit Dieu. Vous avez remarqué, je crois, sur Corée du Sud, je crois, un avion qui était atterri même, touché le sol, mais il finit sa course et s'enflammait. Et 25 ans, du 1er janvier au 31 décembre, c'était pas facile. J'aime toujours dire que voilà, tout le chose est parti à cause de ce travail du Seigneur. Et c'est grâce à vous que si nous arrivons à terminer l'année, année par année, c'est grâce à vous aussi, à vos prières. Alors, voir le moment de reconnaissance sont très, je dirais vraiment infimes. On a plus de critiques, plus de problèmes que de reconnaissance. Alors, je me tourne vers vous
pour vous dire vraiment, ce n'est même pas par rapport à ce que vous avez fait, mais l'acte m'a beaucoup touché. Alors, laisse-moi vous dire que ces gestes, Dieu puisse le voir au-delà de ces gestes. Je m'attendais à tout sauf ça. C'est une très bonne surprise. Je m'attendais à tout sauf ça. Seigneur, je viens ajouter ma main ensemble avec le main de ce jeune homme. Que le mandat éternel de Dieu, comme tu dis dans ta parole, ce que je déclare en ton nom, en qualité de ton fils et ton serviteur, c'est que tu exauces. Souviens-toi de ce frère. Souviens-toi au Père de gloire de leur vie. Alors Seigneur, nous avons réuni nos mains ensemble parce que nous savons que tu bénis les fruits de nos mains. Permets que ce geste, Père de gloire, puisse, oh mon Dieu, mon roi, devenir une clé passe-partout qui ouvrira désormais les destinées de leur vie. Ciel, regarde, prends acte qu'à partir de ce instant, tout ce qu'ils vont entreprendre soit une réussite au nom de Jésus. Et par les gloire, toutes sortes de dangers, visibles et invisibles, et je le bénis. Au nom de Jésus, j'ouvre leur ciel, j'ouvre leur ciel, j'ouvre leur destinée, qu'une grâce, une faveur puisse couler à partir de maintenant, au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour les seigneurs? Je vais rapidement inviter Maman Béa. Après, nous allons aussi prendre la dernière personne, la sœur Chrissy. Lorsque Maman Béa elle s'approche, on acclame très fort pour les seigneurs. Est-ce que je peux acclamer très fort pour les seigneurs? Bonsoir tout le monde. Bon, moi je vais pas témoigner mes reconnaissances. Parce que à chaque fois, je crois que je vous ai déjà parlé que moi, ma famille, mes oncles, tout ça, mes tantes, ils sont morts. Ils ne sont même pas arrivés à l'âge de 65 ans. 60 ans, ils étaient déjà morts. Et puis bon, nous, avant, je ne connaissais pas Dieu, mais quand je connais Dieu, on a commencé, parce que moi, ceux qui connaissent, je suis kimbaliste. Donc nous, avant, j'étais kimbaliste. Bon, en tout cas, kimbaliste, on ne savait pas couper les liens, tout ça, on ne savait pas ça. Mais quand je suis venue en Europe, ici, il y a 35 ans, j'ai connu les églises et puis j'ai commencé à couper les liens. Mais à chaque fois, mon apôtre me dit toujours, quand j'ai prié à côté de moi, il me dit toujours, Nzamba Monayo, tu vas vivre longtemps, longtemps, longtemps. Et puis moi je dis, Amen, je reçois. À chaque fois qu'il vient, sa prière, donc, Nzamba Monayo, tu vas vivre longtemps, longtemps. Même ta famille n'a pas prié. Toi, tu vas vivre longtemps. Et hier, donc j'avais 61 ans. Et c'est pas donné à tout le monde. Donc je suis contente. Hier, j'avais 61 ans. C'était mon anniversaire en retard. C'est pas en retard. Ok, je reçois. Donc c'est pour cela que je dis merci, merci, merci à mon apôtre José Maloué et puis mes prophètes, maman Ange, la prophétesse aussi qui prie pour moi, pour mes enfants, tout ça. Alors merci. Donc c'est tout. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour les seigneurs? Gloire à Dieu. Je vais inviter maintenant la sœur Christy. Elle va témoigner la grandeur de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour les seigneurs? Bonsoir à tous. À vrai dire, je ne voulais pas trop témoigner ce soir. Je me disais que j'allais témoigner, mais
en 2025. Mais je sais que quand le Seigneur donne l'opportunité de le faire, il faut le faire. Et je connais les conséquences quand on ne suit pas la voix du Seigneur. Je connais les conséquences, donc voilà pourquoi je témoigne la grandeur de Dieu ce soir. Alors, je fais partie de ces personnes, quand je me réveille, je me dis, je dois devenir milliardaire. Donc, c'est comme ça, dans ma tête, je me dis, je dois devenir milliardaire. Je ne sais pas comment, mais je sais que je le serai. Et du coup, il y a beaucoup de choses qui sont passées durant cette année. Et je sais que papa nous a toujours dit, à mon mari et moi, allez encore plus loin avec lui. Et vous verrez que ce que vous avez aujourd'hui sera multiplié. Et à chaque fois quand papa nous voyait dans son bureau, il nous disait ça. Et cette année, je suis encore allée beaucoup plus loin avec ce Dieu-là. Beaucoup plus loin. À un moment donné, je m'y attendais pas du tout. Je suis ingénieur de formation, donc en génie civil, en construction. Donc un jour, mon chef vient me voir, il me dit j'ai un poste pour toi. Donc il s'avère que mon poste de base c'était juste ingénieur travaux. Et du coup il m'annonce mon poste en tant que directrice de travaux. Même pas chef de projet, même pas je ne sais pas quoi, directrice de travaux. Je n'y croyais pas du tout. Au début j'y croyais pas et j'avais même peur. J'avais peur parce que je me disais je ne vais pas y arriver, je n'ai pas les capacités pour, je ne pourrais pas. Mais en priant, le Seigneur me montrait que je devais accepter, je devais passer par là. Et je me rappelle dans mes moments de prière, parce qu'il y a tellement de sujets, il y a beaucoup de sujets que j'ai eu à prier cette année, que ce soit pour ma belle-sœur qui a témoigné tout à l'heure. Et il me disait, faut finir de construire le 4e étage. Mais je ne comprenais pas le 4e étage. Moi, je me disais, mais je suis déjà dans le bâtiment, tu me demandes de construire le 4e étage, mais je ne sais pas de quoi tu parles. Moi, je disais à Dieu, Seigneur, je ne sais pas c'est quoi le 4e étage, là, je ne le connais pas. Et le 4e étage, c'était juste encore plus de profondeur avec Dieu. Et je suis allée encore beaucoup plus loin. Et quand ce poste est arrivé, même quand je n'y croyais pas pour ce poste, il m'a donné toutes les capacités qu'il fallait. Et ce qui fait que quand je suis allée dans ce poste, même la Société du Grand Paris a voulu de moi, a voulu que je sois pour ce poste-là, pas quelqu'un d'autre. Même quand je me disais que je vais juste faire quelques mois, je vais arrêter, la Société du Grand Paris est venue me voir pour me dire, c'est toi qu'on veut pour ce poste-là. Que tu aies peut-être pas la capacité pour ce poste-là maintenant, mais c'est toi qu'on veut. Et je me suis dit, Seigneur, je sais que c'est toi qui me conduis par ce poste-là et je sais que papa m'avait toujours dit il faut aller bien plus loin avec Dieu et tu verras que tout ce que tu as aujourd'hui sera multiplié. Et je voudrais vraiment dire merci à papa pour son accompagnement et je sais que le milliard viendra, mais ce sera par Jésus-Christ. Merci pour votre attention. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Je vais inviter la chorale. Je vais inviter la chorale. Nous allons entrer dans un moment de prière et de rendre grâce à Dieu, de bénir Dieu pour tout ce qu'il a fait dans nos vies. Reste connecté cette nuit parce que Dieu ne manquera pas de nous faire encore du bien. Moi je l'appelle toujours, c'est Dieu le faiseur du bien. Il sait comment faire du bien dans la vie d'une personne. Et cette personne-là ce soir, ce n'est pas celui qui est à côté de toi, mais c'est toi que Dieu veut faire du bien. Lorsque la chorale va commencer à chanter, j'aimerais que là où tu es, tu sois connecté et tu commences à parler à Dieu. Tu puisses adorer avec la chorale ensemble et que nous puissions encore dire à Dieu merci parce que 2025 sera encore meilleur. 2025, je vais encore témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie.
dans ma maison, dans ma famille. Alléluia. Restons connectés ce soir. C'est là où tu dois parler à Dieu. Nous venons de manger, de boire. Mais c'est l'heure maintenant, nous allons dire merci à Dieu, à ces grands dieux. Il a tellement fait de choses étonnantes dans nos vies. Il nous a tellement étonnés. J'aimerais que tu commences à parler à ces dieux. Merci pour le repos de ton église. Merci pour le repos de la
Merci parce que ce soir, une vie a été bénie. Merci parce que ce soir, éternel Dieu, tu as encore, Seigneur Dieu, les hommes et Père, fortifié la vie d'une personne, Seigneur. Tu nous as dit, éternel Dieu, de bosser encore, Seigneur. Tu nous as dit, éternel Dieu, les hommes et Père, de bosser des actes de foi, Seigneur. Éternel, merci parce que tu es fidèle. Nul ne peut être comme toi, éternel Dieu d'amour. Merci, éternel, oh mon roi, Seigneur. Éternel, écoute encore, éternel Dieu, l'église en train de te célébrer. Écoute encore, éternel, l'ensemble, éternel Dieu, les hommes en train de t'adorer parce que tu es le véritable Dieu. Éternel Dieu, les hommes, pendant que les hommes te paient. Moi, éternel, fais confiance en elle. Éternel Dieu, les hommes, cavalier, Seigneur Dieu, les hommes, alors chez vous, mon roi. Mais nous faisons confiance à la présence de Dieu. Seigneur, nous avons personne ici sur le tour, mon Dieu. Éternel Dieu, les hommes, merci. Parce que ta présence est en train de marcher avec nous, Seigneur. De la même manière, tu as marché avec nous, Seigneur. Dans cette année qui vient de passer, marche avec nous, Seigneur. Dans cette nouvelle année, oh mon roi. Merci, éternel Dieu, les hommes, Père. Te disons encore de bonnes choses, Père. Marche avec ton Église. Parce que tu es le véritable Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Merci le roi de gloire. Merci le véritable Dieu. Merci Seigneur. Il y a des cœurs, éternel Dieu, qui sont tellement convaincus, Seigneur Dieu des armées, de te dire encore ce matin, Seigneur, nous croyons et nous te faisons confiance, Seigneur. Nous te faisons confiance, éternel Dieu des armées. Nous te faisons confiance, Père. Oh, éternel Dieu. Je te fais confiance, éternel Dieu. Je dis que ma famille, Seigneur Dieu, je fais confiance, Père, parce que tu es le véritable Dieu. Éternel Dieu des armées, oh, dans cette nouvelle année, Seigneur Dieu, nous allons encore rencontrer, Seigneur Dieu des armées, la bonté de l'éternel, le sèvre de l'éternel dans nos vies. Merci parce que tu es le véritable Dieu. Nul ne peut être comme toi, Seigneur. Nos yeux sont fixés vers toi. Nos yeux sont fixés vers toi. Car tu es le véritable Dieu. Seigneur, nous levons l'éternel Dieu des armées. Notre confiance, levons notre trône devant ta présence.
commence encore à prier le Seigneur. Vous savez, la Bible dit, Dieu connaît le projet qu'il a formé sur nos vies. Non pas les projets de malheur, mais les projets de bonheur que Dieu a formé sur nos vies. Je crois encore que cette année, ce sera une année remplie de bonheur de l'Éternel. Ce sera une année de témoignage. Je veux une personne commence à prier là où il se trouve. Commence à dire à Dieu, Seigneur, commence déjà, Éternel Dieu, à façonner mon témoignage pour cette année. Seigneur, commence encore à façonner mon témoignage pour cette année. Je veux dire à une personne ce matin que Dieu avait déjà, alléluia, créé un témoignage pour ta vie. Laisse-moi te dire, avant même que le mois des février puisse arriver, tu vas témoigner la grandeur de Dieu. Est-ce que tu vas dire à Dieu, Seigneur, façonne mon témoignage cette année. Ah, ton témoignage va encore écouter plusieurs personnes. Commence à parler à Dieu au nom de Jésus. Seigneur, nous te prions dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te demandons ce soir, Père, que tu commences encore, Seigneur, à façonner au Dieu de ta vie. Ton témoignage est à la Dieu de ta vie. Car nous allons témoigner de Dieu de ta vie. Avec un témoignage Père, qui va étonner plusieurs personnes. Et car Dieu, c'est ce témoignage, Père, que tu as créé de cette année, Seigneur. Je porte vraiment éternel Dieu de ta vie. Que tu m'as déjà éternel Dieu de ta vie béni. Merci parce que cette année, c'est l'année de témoignage. C'est l'année de grâce. Merci Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Parle le Amen. Là, je vais appeler la prophétesse Ange pour la continuité. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Alléluia. Bon, normalement, on termine à 4h. Donc de 4h jusqu'à 5h, on débarrasse. Voilà. On a encore quelques minutes. On débarrasse. Nous bénissons le Seigneur pour ces instants passés dans sa présence. Merci à l'équipe de chant. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le bien-aimé? Que Dieu vous bénisse abondamment. En cette année 2025, le Seigneur nous fasse merci à toutes les mamans, à toutes les femmes qui se sont démenées vraiment pour nous faire à manger. Est-ce qu'on a bien mangé? Merci. Est-ce qu'on a bien mangé? Que Dieu vous bénisse abondamment. Vraiment,
Je ne sais pas ce qu'on aurait fait sans vous. Vous êtes fatigués, vous sortez du travail. Que Dieu vous bénisse. Alors,